Bonjour à tous, bienvenue sur Carweb. Aujourd'hui, nous recevons Fred Theys, artiste et peintre. Monsieur Theys, bonjour. Bonjour, Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? alors je m'appelle Fred Tess, je suis illustrateur de livres et auteur aussi de certains albums et je fais des spectacles de dessin interactifs. Vous avez commencé à peindre vers 32 ans. Quelles étaient vos occupations ou vos centres d'intérêt avant cela? Avant de peindre et de dessiner, j'ai fait beaucoup de métiers différents. J'ai fait de l'artisanat, j'ai fait des tas de choses différentes qui n'avaient rien à voir avec le dessin. Et en passion, j'étais quand même passionné par l'art, j'allais voir beaucoup d'expositions, je lisais beaucoup de livres. Mais en effet, j'ai commencé à dessiner seulement à 32 ans. C'est tard. Vos petits personnages appelés Zazou, titre de vos deux albums. Pourquoi ce nom? Les Azous, je dessinais ces personnages-là depuis quelques mois. Je les avais imaginés pour illustrer des livres. Et il a fallu leur donner un nom à un moment donné, c'était plus pratique pour les nommer. Et j'ai choisi ce nom-là parce que, pour différentes raisons, ça n'a pas vraiment d'importance, mais voilà, sur le moment, c'est ce qui correspondait le mieux au mouvement Zazou pendant la guerre à Paris, ou un petit peu avant-guerre. C'était des personnages un peu loufoques qui étaient aussi engagés, qui étaient drôles, décalés, voilà, plein de choses assez poétiques, plein de choses qui correspondaient assez au profil de mes personnages. Pourquoi avoir choisi de représenter les Azous avec des personnages minimalistes? C'était une vraie volonté au départ, en effet, de le faire comme ça pour montrer qu'on pouvait dire plein de choses, qu'on pouvait s'exprimer avec peu de technique. Jusque-là, je faisais des peintures où on voyait tous les détails du visage, des expressions du visage, du corps, etc., qui demandaient un peu de technique. Mais ce style de personnage, j'ai vraiment envie d'inciter les personnes qui voient à peindre eux-mêmes ou à dessiner ou à s'exprimer en tout cas. Pourquoi avoir opté des couleurs sobres au lieu de plus chaudes? Alors pour moi, le noir et blanc, c'est des couleurs chaudes. C'est un peu surprenant, mais je me sens bien dans ces univers de noir et blanc et ça me permet de m'évader beaucoup plus, d'aller partir plus loin dans l'imaginaire. Quand je dessine, j'ai besoin de me projeter dans l'image et en me projetant dans l'image, le noir et blanc, ça marche beaucoup mieux, pour moi en tout cas. Lors de votre dernière interview sur Carweb, le 24 février 2020, vous avez dit avoir des projets. Précisément 3 projets de livres. Une sur la psychologie, un nouveau style de dessin et un au tout début de sa réalisation. Aujourd'hui, où en sont ces différentes créations? Alors, au niveau du projet de livre sur la psychologie, je suis en cours d'études là en psychologie, en master de psychologie, et j'attends en fait d'être un peu plus formé encore pour finaliser ce livre. Donc, il n'est toujours pas sorti. Et sinon, il y a un livre de poésie qui devrait sortir assez prochainement, poésie et illustration. Et voilà. Mais depuis, il n'y a pas eu de nouveaux livres de sortie. Vous êtes aujourd'hui sur Mayotte dans le cadre de projets académiques. Dessine-moi une histoire. Pouvez-vous nous parler de vos spectacles littéraires? Alors, ce sont des spectacles interactifs. Et pourquoi interactifs? Parce que le public peut dire tout ce qu'il veut. Toutes les idées qui sont proposées, je les dessine. Et s'il y a des idées différentes, il y a un vote. Et voilà, il y a une histoire comme ça qui se construit. Je mets toutes les conditions pour libérer la parole le plus facilement possible, en posant ma voix d'une certaine façon, avec une musique assez envoûtante, assez minimaliste, un peu d'obscurité, la lenteur du dessin, plein de choses comme ça qui font que, au bout d'un moment,
se laisse aller. Et puis, c'est des retours du public, en fait, que j'exprime là. On se laisse aller, et puis il y a des mots qui sortent, et puis voilà, il y a des histoires qui se construisent comme ça. Ces interventions permettent-elles aux élèves qui ont du mal à s'exprimer de prendre la parole? Ouais, exactement. Des personnes ou là, des enfants en l'occurrence, qui ont du mal à s'exprimer en français, qui ont donc du mal au niveau scolaire, puisque tout est basé ici à Mayotte, tous les cours sont en langue française. Donc des élèves qui peuvent se trouver en situation d'exclusion un petit peu, de passer par un visuel, ils peuvent, pour certains, s'y retrouver beaucoup mieux. Et, et ils ont tellement envie de s'investir, du coup, dans cette construction d'histoire, qu'ils vont forcer la chose et puis essayer de trouver les mots et y arriver d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un super exercice pour les enfants allophones ou les enfants qui ont des difficultés avec la langue française. C'est la 12e fois que vous venez à Mayotte pour dessiner une histoire. Y a-t-il une évolution dans les thèmes proposés par les élèves de vos premières interventions? Non, c'est quelque chose qui marche bien. Après, c'est l'expérience qui va faire que ça va être un peu différent. Mais c'est toujours la même proposition et qui va rester, je pense, pour un moment encore. Vous aviez évoqué la possibilité de faire un spectacle thérapeutique en lien entre la psychologie, l'intelligence artificielle et le dessin. Ce projet se précise-t-il? Oui, c'est une bonne question. Depuis, j'ai pu l'expérimenter, ce spectacle, en ayant une visée thérapeutique derrière. Je l'ai expérimenté avec différentes pathologies lors de stages pendant mon cursus de psychologie. Et il s'avère que ça marche bien. Il y a des beaux résultats. C'est pas validé, c'est pas expérimenté officiellement pour l'instant, mais c'est encourageant en tout cas pour poursuivre l'expérimentation. Pourriez-vous nous en parler? Oui, je peux en parler de quelques résultats de personnes qui, après cette expérimentation, s'est trouvé en elles des capacités créatrices à retrouver confiance. D'autres personnes ont entrepris des choses dans leur vie. Il y a une femme qui a quitté son mari, qui voulait le quitter depuis longtemps, et suite à l'expérimentation, a quitté son mari. Une autre personne a changé de travail. Ça peut vraiment chambouler des vies à la suite de cette expérimentation. Et en tout cas, il y a très souvent un bien-être et une amélioration de l'image de soi. Dans votre dernière interview, vous aviez dit vous inspirer de la nature. Est-ce toujours le cas? Oui, je m'inspire toujours de la nature, mais pas que ça. Je m'inspire de plein d'autres choses, des rencontres au quotidien, des moments poétiques de la vie de tous les jours. Là, en ce moment, il pourrait y avoir des choses qui m'inspirent aussi. Donc voilà, c'est la vie en fait, mais surtout dans les relations humaines, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Quel message se cache derrière vos histoires? Alors, il n'y a pas vraiment de message. Je fais une proposition artistique. Et donc ça, c'est pour les livres. Et chacun se les approprie à sa façon. Mais par contre, pour les spectacles, il y a un message derrière. Enfin, un message, c'est vraiment un objectif. C'est plus un objectif que chacun puisse s'exprimer et puis prenne confiance en lui, dans ses capacités créatives. Vous avez une passion pour les abeilles, que vous exprimez notamment à travers des abeilles et des hommes. Livre produit en 2016. Et former des apiculteurs le week-end. Si vous le prêtiez votre voix, quel message pourriez-vous transmettre aux spectateurs de K-Web? Simplement de continuer à prendre soin de la nature. Et voilà, c'est tout. De vivre au plus près de la nature, d'en prendre conscience, de vivre avec la nature. L'an dernier, votre venue à Mayotte a été annulée à cause du Covid. Le confinement vous a-t-il permis de développer de nouveaux projets ou de nouvelles perspectives?
Ça n'a pas changé grand-chose au niveau du confinement dans mon travail. J'ai continué à créer dans mon atelier. Et il y a eu moins de spectacles, c'est sûr que ça me manquait, ce contact avec le public. Mais sinon, ça m'a pas apporté, ça m'a pas amené à faire des choses nouvelles. Monsieur Taze, le mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, le mot de la fin, je suis heureux d'être là à Mayotte. Je viens depuis 13 ans à Mayotte et plus je viens, plus j'ai envie de revenir. J'adore l'imaginaire des jeunes et des adultes ici à La Réunion. Et c'est un vrai plaisir, c'est un vrai partage. Merci. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur Kaweb. Oui, j'espère. À bientôt aussi. Au revoir. Au revoir.